Il y a un sujet qui va presque toujours de pair avec l'autisme, c'est l'anxiété. Une grande partie des personnes autistes souffrent également d'un trouble anxieux. Mais au-delà de cela, les personnes autistes vivent souvent des états qui ressemblent à de l'anxiété sans en être réellement. Par exemple, lorsqu'une surcharge sensorielle survient, on peut la confondre avec une crise d'angoisse. Pourtant, il s'agit d'une réaction neurologique à un excès de stimuli, pas d'une peur face à une menace. Distinguer l'anxiété et l'autisme peut être très difficile, car ces deux états se manifestent parfois de manière similaire. Les personnes anxieuses et autistes ont toutes deux un fort besoin de contrôle et de prévisibilité, une intolérance au changement, une rigidité cognitive et des difficultés d'adaptation aux nouvelles situations. Ainsi, lorsqu'un adulte autiste décrit ses difficultés, on lui répond souvent mais c'est juste de l'anxiété. Pourtant, ce n'est pas si simple. Voici 10 signes qui indiquent que vos expériences sont plutôt liées à l'autisme qu'à un trouble anxieux. La première, c'est une anxiété due à la surcharge, pas à la peur. L'anxiété classique est souvent basée sur une peur. Peur de l'échec, de l'inconnu, du jugement des autres. Les personnes anxieuses ont tendance à imaginer les pires scénarios possibles et à se focaliser sur les conséquences négatives. Chez les personnes autistes, la montée d'anxiété est souvent causée par une surcharge sensorielle ou cognitive. Trop de bruit, trop de lumière, trop d'informations à traiter en même temps. Ce n'est pas une peur rationnelle, mais une réaction du cerveau à un excès de stimulation. Exemple, vous êtes dans un centre commercial bondé et vous sentez votre niveau de stress monter. Si c'est de l'anxiété, vous pourriez penser, et si quelqu'un me regarde bizarrement? Et si je fais quelque chose de gênant? Si c'est de l'autisme, vous pourriez plutôt ressentir une saturation soudaine sans pouvoir en identifier les causes précises. Deuxièmement, c'est une dépendance extrême à la routine. Les personnes anxieuses aiment la prévisibilité pour éviter des situations stressantes. Mais les personnes autistes ont un besoin neurologique de routine. Un changement soudain ne cause pas seulement de l'inquiétude. Il peut provoquer une désorientation totale, un état de détresse. Par exemple, une personne anxieuse peut insister pour répéter son discours avant une présentation pour se sentir prête. Une personne autiste, en revanche, peut être complètement déstabilisée si on lui demande de présenter son travail dans une salle différente de celle prévue. Troisièmement, c'est une hypersensibilité sensorielle marquée. Les personnes anxieuses peuvent être sensibilisées à certains bruits ou lumières, mais généralement en raison d'un état de stress global. Les personnes autistes, elles, ont une sensibilité sensorielle qui est présente depuis l'enfance et indépendante de leur état émotionnel. Par exemple, une personne anxieuse peut trouver une lumière vive désagréable lorsqu'elle est stressée. Une personne autiste peut ne jamais supporter les lumières fluorescentes et ressentir un inconfort physique intense en leur présence. Quatrième, c'est une rigidité comportementale et cognitive. L'anxiété se manifeste souvent par une rumination mentale, penser en boucle à ses inquiétudes. Chez les personnes autistes, cette rigidité mentale s'accompagne aussi de rigidité dans les comportements et les habitudes. Par exemple, une personne anxieuse peut passer la nuit à repenser à une conversation embrassante. Une personne autiste, en plus de cela, peut ressentir un besoin irrépressible de refaire une action exactement comme elle l'a toujours fait et ressentir une frustration intense si elle en est empêchée. Suivante, c'est une incapacité à s'adapter au changement. Les personnes anxieuses peuvent redouter le changement, mais elles peuvent s'y préparer et finir par l'accepter. Les personnes autistes, en revanche, peuvent ne pas réussir à concevoir le changement comme une option. Par exemple, une personne anxieuse peut être nerveuse à l'idée de prendre un nouveau chemin pour aller au travail, mais elle peut se forcer à le faire. Une personne autiste peut se sentir complètement bloquée et incapable de passer à l'action. Sixième, c'est une difficulté à traiter les informations en temps réel.
Le stress peut perturber la concentration des personnes anxieuses, mais chez les personnes autistes, le traitement des informations est souvent intrinsèquement plus lent ou plus difficile. Par exemple, si quelqu'un vous donne des instructions complexes à l'oral, une personne anxieuse peut être distraite par son stress. Une personne autiste peut, quant à elle, ne pas réussir à traiter l'information en temps réel et demander à répéter plusieurs fois. Septième, c'est une expression émotionnelle inhabituelle. Les personnes anxieuses montrent souvent des signes classiques de stress. Sueur, tremblement, palpitations. Les personnes autistes peuvent réagir de manière plus atypique. Figer sur place, ne rien ressentir sur le moment, mais s'effondrer plus tard, ou ils peuvent démontrer un mutisme situationnel. C'est la perte totale de la capacité de dire quelque chose. Par exemple, lors d'un entretien stressant, une personne anxieuse peut montrer des signes évidents de nervosité. Une personne autiste peut sembler complètement calme pendant l'entretien, mais s'effondrer émotionnellement une heure plus tard en rentrant chez elle. Huitième, c'est un évitement basé sur la surcharge plutôt que sur la peur. L'évitement dans l'anxiété est basé sur la peur d'un scénario négatif. Dans l'autisme, l'évitement est souvent lié à une surcharge cognitive ou sensorielle. Par exemple, une personne anxieuse peut éviter une fête de peur d'être jugée. Une personne autiste peut éviter une fête parce que le bruit et les interactions sociales demandent trop d'énergie cognitive. Neuvième, ce sont des difficultés sociales indépendantes de l'anxiété. L'anxiété sociale est basée sur la peur du jugement des autres. Dans l'autisme, les difficultés sociales viennent plutôt de l'incapacité à comprendre certains codes sociaux. Exemple, une personne anxieuse peut savoir comment engager une conversation, mais hésiter par peur du rejet. Une personne autiste peut ne pas comprendre naturellement quand et comment prendre la parole dans un groupe. Et dixième, c'est une anxiété sans peur. Beaucoup de personnes autistes disent ressentir une forme de stress intense, mais sans la peur qui accompagne habituellement l'anxiété. Ce n'est pas une crainte d'un danger, mais plutôt une tension diffuse, une surcharge mentale, une capacité à gérer un changement. Exemple, vous sentez une énorme pression intérieure toute la journée sans comprendre pourquoi. Vous n'avez pas de pensée anxieuse spécifique, mais vous êtes à bout sans raison apparente. Et encore quelques mots sur les différences entre l'anxiété typique et les réactions autistiques. L'anxiété repose sur une rigidité psychologique, principalement liée à la perception. Les personnes anxieuses sont souvent rigides dans leurs pensées, leurs croyances et leurs jugements, car leur cerveau scanne constamment les menaces. Cette rigidité est due à une réactivité émotionnelle élevée et à un besoin de réduire l'incertitude. C'est une réaction à la peur ou à l'inconfort face à des changements ou des situations incertaines. Exemple, une personne a peur d'aller à un entretien d'embauche parce qu'elle imagine tous les scénarios négatifs possibles, ce qui l'empêche d'envisager des perspectives plus réalistes. Dans l'autisme, il s'agit plutôt d'une rigidité neuropsychologique liée au fonctionnement du cerveau. Elle affecte la perception, les routines et l'adaptation au changement. La rigidité dans l'autisme concerne davantage la manière dont le cerveau traite l'information et réagit à la nouveauté ou au changement, plutôt que la perception subjective d'une menace. Elle est souvent causée par un besoin de prévisibilité et une difficulté d'adaptation à de nouvelles informations en raison de particularités du traitement cognitif, et pas uniquement par l'anxiété. Un autre facteur principal dans la différence entre l'anxiété et l'autisme, c'est la cause de l'évitement, parce qu'ils sont une apparence similaire, mais des causes différentes. Dans l'autisme et l'anxiété, on observe des comportements d'évitement, où la personne refuse la nouveauté et l'inconnu. Mais l'évitement dans l'autisme et l'anxiété n'est pas le même phénomène. Dans l'autisme, le refus de faire quelque chose résulte d'une surcharge cognitive ou d'une incapacité à gérer un changement de routine. Est lié à des problèmes sensoriels et des dysfonctionnements exécutifs, difficultés de planification, d'adaptation à un nouveau scénario. Point clé. Ce refus peut survenir sans anxiété apparente,
simplement en raison de la difficulté à traiter une nouvelle information. La rigidité cognitive, le besoin de clarté et de stabilité sont à la base du comportement autistique. Ce n'est pas nécessairement une réaction de peur ou de pensée catastrophique, mais plutôt une pression d'impossibilité de gérer une situation qui sort du cadre habituel. Par exemple, une personne autiste voit son trajet modifié à la dernière minute. Elle peut refuser de partir du tout, car elle n'a pas eu le temps de s'adapter et ne sait pas comment gérer cette imprévisibilité, même si elle était initialement motivée par le voyage. Dans l'anxiété, le refus de faire quelque chose est basé sur une réaction émotionnelle, la peur de l'échec, de l'incertitude ou du jugement négatif. Relève davantage d'un évitement psychologique visant à fuir l'inconfort et le stress, et lié à des pensées catastrophiques. Si je sais quelque chose va forcément mal tourner. La personne anxieuse évite l'action par peur des conséquences imprévues, par exemple la crainte de se perdre, d'être en retard et d'éprouver un stress intense à cause de cela. La peur de l'erreur et le besoin de contrôle sont au cœur du comportement anxieux. Par exemple, une personne anxieuse refuse d'aller à un entretien, non pas parce qu'elle ne peut pas gérer un changement, mais parce qu'elle craint d'échouer et d'être mal jugée. Pourquoi l'obsession du planning semble similaire, mais est en réalité différente? Dans l'autisme, c'est un mécanisme compensatoire pour rendre le monde plus compréhensible et moins chaotique. La planification sert à réduire la charge cognitive et à créer une structure claire qui apporte un sentiment de contrôle. Le cerveau autistique peut avoir besoin d'un plan détaillé pour mieux comprendre une tâche. Toutefois, si un élément du plan change, cela peut provoquer un stress intense ou un blocage, rigidité cognitive. Exemple. Une personne autiste peut établir une liste très détaillée avant un voyage pour structurer le processus. Si un élément du plan change, elle peut être complètement déstabilisée et incapable de poursuivre. Dans l'anxiété, c'est une tentative d'évitement émotionnel. Contrôler les détails aide à réduire la peur des événements futurs. La planification procure un faux sentiment de sécurité, mais l'anxiété peut persister même avec un plan parfait. L'objectif principal est d'éliminer l'angoisse, pas simplement d'organiser le processus cognitif. Exemple. Une personne anxieuse fait une liste aussi détaillée, mais la relit des dizaines de fois, craignant d'avoir oublié quelque chose, et continue à s'inquiéter même après l'avoir vérifié. Et la différence dans la motivation et la perception. Une personne anxieuse rumine des pensées comme «Et si j'arrive en retard? Et si je me sens mal?» Elle anticipe un problème et tente de l'éviter. Sa motivation d'évitement est la peur et l'angoisse de vivre une expérience désagréable. Une personne autiste est moins préoccupée par des scénarios catastrophiques, mais peut se sentir paralysée par l'incertitude de la situation ou par le fait qu'un changement nécessite un ajustement complexe de ses habitudes. Sa motivation d'évitement est l'incapacité à adapter ses actions et l'absence de repères clairs sur ce qui va se passer. Alors, si vous vous êtes reconnu dans la plupart de ces points, il est possible que votre anxiété ne soit pas seulement un trouble anxieux, mais une manifestation de l'autisme. Il est important de prendre en compte vos particularités et de chercher des moyens de soutien adaptés, qu'il s'agisse de structurer votre journée, de réduire la surcharge sensorielle ou de vous habituer progressivement au changement.